Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une petite série de vidéos sur comment faire des choses quand on arrive aux États-Unis, comment on ouvre un compte en banque, comment on se procure un forfait téléphonique, comment on prend un appartement. Voilà, plein de choses que j'ai dû faire quand je suis arrivée aux États-Unis. Et je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt, pourquoi j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Car avant de partir aux États-Unis, ça a été mon cas, j'ai recherché pas mal sur internet. Et je crois que j'ai jamais vu de vidéo sur ce sujet, enfin sur ces sujets. Donc je me suis dit mais pourquoi pas faire une série de vidéos sur comment ouvrir un compte en banque. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment j'ai ouvert un compte en banque en étant non américaine. J'étais payée pour mon stage, il me fallait un compte américain pour recevoir mes sous. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai ouvert un compte en banque, quels sont les papiers qu'il faut. Et en fait c'est très très simple. Donc je vous explique ça tout de suite. Alors on va commencer pour l'ouverture d'un compte en banque aux États-Unis. Donc moi je me suis dirigée vers Bank of America car c'est une des plus grosses banques aux États-Unis et je trouvais que c'était beaucoup plus simple et je me suis dit que voilà, ça allait forcément bien se passer et que ça allait forcément bien marcher. Donc ce que j'ai fait, c'est que le lendemain de mon arrivée, je me suis dirigée vers un centre financier. Donc généralement c'est des banques que vous pouvez trouver n'importe où aux États-Unis, enfin dans les villes. Et j'ai été là-bas, comme une fleur, sans rendez-vous. Et j'ai dit, voilà, je suis française, je voudrais ouvrir un compte chez vous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est français, on ne peut ouvrir qu'un compte de débit. Enfin, ça s'appelle un checking account, donc c'est pour avoir une carte de débit. Alors vous le savez sans doute, aux États-Unis, on parle souvent de carte de crédit, ce genre de choses. Sauf que quand on est français et qu'on n'a pas d'historique aux États-Unis, c'est un peu compliqué d'ouvrir une carte de crédit. Mais voilà, quand on débute notre vie américaine, on n'a pas besoin de carte de crédit. Une carte de débit, c'est comme ce qu'on a en France. Voilà, nous c'est carte bancaire tout simple, ce qu'on a en France. Sachant que après, si vous vous comportez bien entre guillemets sur votre compte en banque, vous pouvez demander une carte de crédit, je crois, à partir de 6 mois. Ça dépend la durée que vous restez aux États-Unis. Donc voilà, vous pouvez ouvrir un checking account et c'est très très simple. Il vous faut une pièce d'identité, donc généralement il faut le passeport car en plus il faut une photo. Si vous en avez une deuxième, ça peut être pas mal. Moi j'ai juste eu besoin du passeport, sans problème. Donc il vous faut également une adresse américaine. Oui, parce qu'après vous envoie votre carte définitive chez vous. Donc il vous faut une adresse américaine. Moi j'avais aussi donné mon adresse française car vu que j'étais française, ils m'ont pris les deux et ce qui fait que j'ai pu changer après mon adresse quand je suis revenue en France. Et il vous faut des sous pour les déposer sur le compte quand vous l'ouvrez. Donc le minimum à Bank of America c'était 30$. Donc moi j'ai déposé 30$ car au début quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais pas très riche, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai déposé le minimum. Donc après que vous lui donnez tous ces documents, ils remplissent donc des papiers et ils vous donnent une carte provisoire. Donc ils vous donnent une carte provisoire avec un code que vous choisissez et ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez choisir votre code qui sera le même sur votre carte définitive. Et la carte définitive, vous la recevez chez vous une semaine après, je crois. Et c'est dans une enveloppe, j'ai tout gardé. Donc moi, c'est dans une enveloppe comme ça, jaune. Et donc vous la recevez et vous avez juste à l'activer, soit en retirant des sous, soit en payant avec, tout simplement. Et donc c'est une carte de débit. Je peux pas vous la montrer car je m'en suis débarrassée parce que je n'ai plus le compte aux États-Unis. Ça je vais y revenir après, mais oui, c'est une carte normale en fait, les Bank of America, donc elle est toute rouge avec le logo. Et il y a une petite puce, ce qui fait que soit vous pouvez la rentrer, parce qu'aux États-Unis on peut la faire glisser en fait dans la machine, donc soit on peut la rentrer avec le chip, ils appellent ça le chip, la petite carte, soit on peut la faire glisser, ça dépend vraiment du magasin. Moi j'avais beau retourner 12 000 fois dans le même magasin, je savais jamais s'il fallait que je la glisse ou s'il fallait que je la rentre pour mettre le code. Car quand vous la glissez, vous n'êtes pas obligé de mettre le code, des fois vous mettez le code. Aux États-Unis c'est un petit peu le bazar quand vous payez, mais on arrive toujours à s'y retrouver. Et pour mettre les sous sur le compte, en fait quand ils vous donnent la carte provisoire, moi elle m'avait montré, c'est super simple. Moi j'avais de l'argent liquide. En fait vous allez au distributeur, vous rentrez votre carte, vous mettez votre code. Et voilà, vous mettez que vous voulez mettre des sous et vous avez juste à donner en fait vos billets dans le distributeur. Je sais que moi c'est beaucoup plus compliqué en France de mettre de l'argent liquide sur mon compte.
faut mettre dans une pochette, faut mettre combien de billets, de temps, enfin c'est super compliqué, faut mettre ça dans une machine spéciale qui scanne. Alors qu'aux États-Unis vous avez juste un distributeur, vous avez votre argent liquide et hop vous la mettez dans la machine une fois que vous avez mis votre carte et votre code. Donc c'était super simple, j'avais mes 30 $ sur mon compte en banque. Donc il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que sur le checking account donc de Bank of America, celui que j'avais, il me fallait un revenu entre guillemets ou une source d'argent qui aille sur mon compte de minimum 250 $ tous les mois, sinon j'étais prélevé de 12 $. Et cette chose se met en place après 2 mois d'ouverture du compte, c'est-à-dire que vous avez 2 mois pour avoir un revenu sur votre compte. Donc moi j'ai ouvert mon compte en banque fin janvier, donc l'année dernière, et il m'a bien fallu 1 mois et demi pour être payé au tout début. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur comment être payé aux États-Unis avec le Social Security Card. C'est tout un autre problème. Mais du coup il m'a fallu plus d'1 mois et demi et j'étais bien contente de ne pas être débitée des 12 $, même si c'est pas trop... C'est pas très important, mais c'est quand même 12 $. De ne pas être débité de ces 12 $ pendant les 2 premiers mois. Et après j'ai pas eu de soucis parce que j'avais ma paye qui était versée directement sur mon compte américain. Il y a possibilité, une fois que vous avez donc vos comptes américains, de vous faire des virements en France. Moi ça m'est arrivé de m'en faire plusieurs, enfin surtout j'en ai fait 2-3. J'avais une option internationale sur mon compte en France qui faisait que quand je me faisais des virements, quand je me faisais des virements des États-Unis vers la France, je n'avais rien de débité en France avec l'option internationale que j'avais. Renseignez-vous dans votre banque. Mais par contre aux États-Unis, dès que je faisais un virement des États-Unis vers la France, il me semble que j'avais 30 $ de débité sur mon compte américain. Quand vous créez votre compte checking account à la banque le premier jour, on vous demande une adresse email avec un mot de passe pour vous ouvrir un compte sur internet. Donc après, soit vous avez l'application Bank of America, moi c'est ce que j'avais, je pouvais regarder mes comptes, vous pouvez mettre des alertes, ou vous allez sur le site internet et là vous pouvez vous faire des virements de la France vers les États-Unis. J'ai jamais essayé, ou des États-Unis vers la France. Si aux États-Unis, enfin je sais pas comment ça se passe pour votre banque, mais je sais que moi je suis à la Société Générale et que j'ai le droit à quelques retraits par mois dans différentes banques autres que Société Générale et qui sont gratuits. Alors qu'avec Bank of America, si vous retirez dans un, ça s'appelle ATM aux États-Unis, donc c'est des distributeurs de billets. Si vous retirez dans un distributeur autre que Bank of America, c'est au moins 2 $ je crois de frais. Donc quand je suis rentrée en France, il est venu le problème de fermer ce compte que j'avais aux États-Unis car je n'avais plus trop l'utilité. Et c'est simple mais en même temps un petit peu compliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout d'abord changé mon adresse sur mon compte de Bank of America. J'ai passé mon adresse française comme ma première adresse car je recevais mes relevés de compte sur donc mon adresse aux États-Unis. Et du coup, je recevais mes relevés de compte en France et après j'ai décidé de fermer mon compte. Pour fermer un compte donc, de Bank of America, il vous suffit d'envoyer une lettre au service de l'état dans lequel vous étiez. Donc moi c'était à la Floride, donc j'ai dû envoyer à Tampa, donc c'est très simple, il faut juste aller sur le site de Bank of America, comment envoyer un courrier et vous avez l'adresse tout de suite qui s'affiche. Et dans ce courrier, vous exprimez votre désir d'arrêter, donc de fermer votre compte tout en mettant votre adresse en France pour qu'il vous envoie le chèque. Il faut bien mettre le numéro du compte pour qu'il sache lequel fermer évidemment. Et dans un délai de 1 mois je crois, parce que moi j'ai un petit peu attendu, je me souviens plus mais je crois que c'est minimum 1 mois, vous recevez donc votre chèque dans la boîte aux lettres en France sans aucun souci. Ce qui est pas mal aussi avec Bank of America, c'est que vous pouvez aller sur Facebook et leur poser des questions via un chat. Et moi c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et quand j'ai demandé justement à fermer mon compte, j'avais pas trop de nouvelles au bout de 3 semaines il me semble. Et je leur ai envoyé un petit mail, enfin un petit message sur le Facebook. Et ils m'ont appelé en France, je me souviendrai toujours, j'étais au Burger King avec une copine et je reçois un appel, c'était marqué à Michigan ou je sais plus quoi. Ça venait de là-bas, j'ai dit oulala mais c'est quoi ce truc. Et en fait c'était Bank of America qui m'appelait pour me dire que le délai justement pour recevoir le chèque est fermé, donc le compte était de 1 mois. Au moment où ils recevaient donc votre lettre que vous avez envoyée pour fermer le compte. Car j'avais pas trop de nouvelles, donc je me demandais comment ça se passait. Ça faisait un moment que j'avais pas de nouvelles, pas de mail pour me dire que c'était bien fermé. J'avais juste eu un mail comme quoi je pouvais plus faire des trucs, enfin voilà, donc c'est pour ça que j'avais envoyé un mail pour savoir ce qu'il en était. Mais non, tout s'est bien passé, il a été fermé et j'ai reçu mon chèque
comme il se doit. Donc voilà, c'est tout simple. Pour ouvrir un compte aux États-Unis, donc à Bank of America, il vous faut un passeport, il vous faut des sous à déposer, minimum de 30 $, et il vous faut une adresse américaine. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais emmené mon bail, donc de ma résidence, donc de mon appartement, avec l'adresse pour bien confirmer que c'était l'adresse de mon appartement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera si vous allez aux États-Unis et que vous aviez besoin d'ouvrir un compte en banque. Si vous avez ouvert des comptes en banque dans d'autres banques et que c'était peut-être plus simple ou ça coûtait moins cher, peut-être qu'il n'y avait pas ces 12 $, si vous ne mettiez pas 250 $ par mois, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait parce que si je retourne aux États-Unis, peut-être que je changerai de banque. Donc j'espère que cette petite série de vidéos va vous plaire et que la première donc vous a plu. Et je pense que ça peut être intéressant, voilà, pour des personnes qui vont en stage, qui ont besoin d'ouvrir un compte pour être rémunérées tout simplement. Je ferai d'autres vidéos sur comment prendre un forfait téléphone, quels sont les différents opérateurs téléphoniques, comment ça marche un petit peu, comment se faire payer. Donc moi pour avoir c'était pour un stage mais avec un visa J1 comme j'ai pu avoir. Ou comment prendre un appartement, quelles sont les démarches à peu près pour louer un appartement en étant à l'extérieur des États-Unis. Parce que moi quand j'ai dû prendre un appartement, j'étais en France et j'ai dû prendre l'appartement un petit peu à l'avance, c'est-à-dire avant d'arriver aux États-Unis évidemment pour pas me retrouver homeless en arrivant là-bas. Donc voilà, j'espère que encore une fois ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.